Bonjour à tous et bienvenue sur Partout Athlix pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir aujourd'hui ce que contient le pack exclusif de figurines Fantastic Thors. Alors pour information, ces figurines peuvent être récupérées lors d'événements, de compétitions, de gros tournois. Moi, j'ai eu la chance qu'un groupe d'amis se déplace jusqu'en Italie pour participer au championnat national italien. Et il était possible donc d'acheter ce pack pour une cinquantaine d'euros sur place. Le nombre d'achats par participant était limité, mais par chance, l'un de mes amis n'était pas très intéressé. Il a pu faire cet achat pour moi, vu que je n'ai pas pu me déplacer moi-même. Et donc, je peux ainsi vous présenter ce pack que je trouve vraiment fantastique. Alors, déjà, le packaging, on a quelque chose d'assez sympa, puisque sur la première face, on voit les 4 figurines qui constituent le pack. Donc là, vous voyez, hein, contient 4 figurines à collectionner, pré-peintes, figurines de promotion, exclusives. Donc là, on voit bien les 4 avec Fantastic Force. Sur le côté, comme j'ai déjà pu vous le montrer, on voit Mister Fantastic, la femme invisible, la torche humaine et la chose. Bon, dessus, on retrouve voilà, le titre. Dessous, rien de particulier. Au dos, voilà, on a des logos, le jeu, apprendre comment jouer, enfin, voilà les différentes informations. Et donc, nous allons ouvrir ce pack pour voir ce qu'il contient. Alors, nous avons donc les 4 figurines dans un encart en plastique transparent. Les cartes de personnages dans un petit sachet en plastique scellé. Donc on va voir ensemble les sculptures. Donc on va commencer par Mister Fantastic. Voilà, une figurine très simple, on va dire, de prime abord, puisqu'on est juste sur un gris métallisé, mais qui a un superbe rendu. Et sur le torse, on voit le 4, des 4 fantastiques. Hop, là on peut voir ses caractéristiques, les différentes informations. Donc le personnage est volant, il a un trait, une portée de 3, plusieurs coups en point, mais on fera le détail des statistiques de la figurine en regardant sa carte de personnage. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de simple, mais je trouve de sobre et de classe. Donc on va voir sa carte de personnage qui va avec. Vous voyez, vous avez une carte de personnage pour chacune des figurines. Hop, on va prendre celle de Mister Fantastic. Donc déjà les mots-clés. Asgardien, Battleworld Other, Fantastic Four, Police. Donc vous pouvez jouer en thématique sur plusieurs mots-clés, dont un générique pas courant pour les 4 fantastiques, puisqu'ils ne sont pas de la police en général, mais comme là il s'agit d'une version spécifique des personnages, vous voyez, on voit Significant Appearance. Donc voici, donc il a 3 traits. Le premier c'est Toughness, c'est-à-dire que le personnage peut réduire les dégâts qui lui sont infligés de 1 sur tout son dial. Et en plus, il peut réduire les dommages pénétrants. Donc très intéressant, puisque Psychic Blast et Exploit Weakness ne vont pas avoir d'effet. Et vous voyez, le personnage a une très longue durée de vie si vous le jouez en 100 points. En 100 points, vous commencez sur le clic 1, qui est ici. En 75 points sur le clic 4, donc celui-ci. Et en 50 points sur le clic 7. Donc à vous d'adapter en fonction de votre construction d'équipe. On voit qu'il a un second trait, Giant Reach 4, donc il peut faire des attaques au corps à corps jusqu'à 4 cases, donc c'est supérieur à sa portée, mais ça a une importance quand même qu'il puisse tirer. Et, vous le verrez avec sa capacité d'équipe police, s'il peut en profiter lui aussi. Il a entré, bien évidemment, leadership, leader des 4 fantastiques. Il permet aux personnages ayant le mot-clé police
de se considérer comme étant adjacents s'ils sont dans la portée. Ça a une importance puisque la capacité d'équipe police, elle repose sur le fait d'être adjacents les uns aux autres pour bénéficier d'un bonus qui va, en gros, baisser la défense de l'adversaire. Il a également la Team Ability, évidemment, Fantastic Four, en plus d'un pouvoir de défense très sympa, puisqu'il a Super Sens, et en plus, il peut donner Safeguard, Outwit, Opposing Perplex ou Opposing Probability Control, donc très intéressant. Donc voilà, une figurine de soutien, vous le voyez, hein, il n'est pas fait pour aller à la baston, même si avec Fleury, il peut infliger un certain nombre de dégâts. Lui, clairement, c'est votre figurine avec la télékinésie, l'outwit, plus le pouvoir de défense qui va bien. Donc voilà, ça va être un soutien sympa, avec le leadership en plus, donc c'est carrément cool. Second personnage, on va aller sur une sculpture beaucoup plus travaillée, beaucoup plus... vous voyez là, la femme invisible, comme elle est faite, elle tient sur son socle, sur ses éclairs par le marteau, son pied voilà, c'est très détaillé, très, très impressionnant, vous voyez, en termes de volume qu'occupe la figurine, vous voyez, on est quand même sur voilà, une certaine différence en qualité de décor et tout, donc j'aime beaucoup, très dynamique, très sympa. Donc là encore, hop, nous avons la carte de personnage qui va pouvoir nous permettre de voir le détail de la figurine. Là encore, vous voyez, ce sont des figurines qui ne sont pas facilement, comment dire, on ne peut pas les avoir facilement. D'où le fait qu'elles sont un petit peu techniques à jouer et donc beaucoup de pouvoirs blancs, de traits, et donc beaucoup de lecture et de pouvoirs spéciaux. Elle aussi, comme vous pouvez le voir, hop, elle a un coût qui peut aller de 100 à 50. Vous choisissez après en fonction votre ligne de départ. Vous avez les deux capacités d'équipe, Fantastic Four et Police. Là encore, Asgardian, Battleworld, Other, Fantastic Four et Police dans les mots-clés. Donc elle peut faire de la fumée en gratuit, elle peut se placer gratuitement dans ses marqueurs de fumée, même si ça veut dire qu'elle retire un marqueur de fumée dans la case dans laquelle elle arrive, mais elle a le pouvoir de mouvement stealth sur toute sa vie, donc elle a furtivité. Elle a aussi toughness, donc elle peut réduire les dégâts pénétrants, en plus de réduire les dégâts de 1 sur toute sa vie. Et après, donc là, comme on le voit, c'est elle aussi, moi je la considère comme une figurine de soutien et de placement, puisque sa valeur de dégâts est de 3, mais elle va surtout partager sa valeur de défense. Quand elle est à 19, c'est très intéressant, et profiter de son pouvoir blanc de défense qui fait des barrières qui vont infliger un point de dégâts en personnage ennemi adjacent à la barrière. C'est-à-dire vous allez mettre des dégâts sans même avoir besoin de faire de jet d'attaque. Sur des figurines qui ont une haute valeur de défense ou super sens ou des choses un peu compliquées à toucher et qui n'ont pas de réducteur, ça va être une très bonne pièce pour aller les entamer. Là, nous allons passer eh bien, aux deux, pour moi, les deux figurines d'attaque du pack, celles qui vont infliger beaucoup de dégâts chez votre adversaire. On commence avec la torche humaine. Vous voyez encore une pose très dynamique, vraiment super à regarder, qui a un beau rendu. Donc ouais, j'aime beaucoup le détail apporté sur ces figurines qui malheureusement, je le sais, ne sont pas à la portée de tous, mais qui restent voilà, vraiment splendides. Donc on va voir pour lui aussi la carte de personnage. Donc sans surprise, hein, les mots-clés restent les mêmes. Asgardian, Battleworld, Other, Fantastic Four et Police. Là, ce qui est intéressant de voir,
c'est qu'il a une capacité améliorée de ciblage. Donc quand il tire, il ignore les personnages. On va faire juste une petite mise en situation, histoire de comprendre de quoi je parle. Là, la torche humaine peut tirer sur Mister Fantastic, puisque sa capacité de ciblage améliorée lui permet d'ignorer les personnages quand il trace une ligne de vue. Voilà. Hop. Hop. Donc très intéressant pour une figurine qui tire. Ensuite, il a, comme les autres Fantastic Force, Toughness et la possibilité de réduire les dégâts pénétrants. En plus de ça, il a un second trait, puisqu'il peut, il a poison, mais il va considérer les personnages à 2 cases lorsqu'il utilise poison comme étant adjacent. C'est-à-dire normalement, poison, vous infligez un clic de dégâts au personnage qui est juste à côté de vous. Et bien là, il peut infliger un clic de dégâts même à une figurine qui est à 2 cases. Donc, toujours sympa de pouvoir infliger des petits dégâts, on va dire, gratuitement. En tant que figurine de tir, il a une portée de 7, que je trouve très intéressant. Et surtout, il a, hop, on va faire le point, 3 cibles. Et ça, c'est super, puisque son pouvoir d'attaque, son pouvoir blanc d'attaque, donc Penetrating Psychic Blast, dégâts pénétrants quand il fait du tir, mais quand il fait une range, donc faites une range attaque, au lieu d'infliger les dégâts normaux, la torche humaine inflige sa valeur de dégâts imprimée, c'est-à-dire non modifiée, à tous les personnages touchés par l'attaque. Ça veut dire quoi? Aéroclix, petit rappel, lorsque vous prenez plusieurs cibles pour faire une attaque et que vous réussissez, vous devez répartir vos dégâts. Il a une valeur de 3. Donc il fait soit 3 et 0, soit 2 et 1, soit l'inverse. Et bien là, il va pouvoir infliger sa valeur de dégâts imprimée à chaque personnage touché. Avec 3 éclairs, il pourrait infliger 3 dégâts à 3 figurines différentes. Et là, ça devient costaud. Vous voyez, en plus, il a un dial, comme les autres, à 100, 75 ou 50 points. Il a lui aussi les 2 capacités d'équipe. Il est aussi entre l'excellent tireur et la très bonne figurine de corps à corps, puisqu'il va pouvoir se déplacer et tirer, et utiliser son pouvoir donc, pour infliger des dégâts à tout le monde. Il possède ensuite le pouvoir charge avec lame Griffcrow. Il faut dire qu'il a une très jolie épée dans sa main, ce serait dommage de ne pas en profiter. Il a en plus le pouvoir de défense qui va bien pour le corps à corps, puisqu'il passe à 20 au corps à corps. Et si jamais vous décidez de le laisser en tireur, c'est très bien aussi, puisqu'il est à 4 de dégâts quand il tire. Donc ça, c'est votre figurine de tir qui peut être tout à fait acceptable en tant que figurine de corps à corps, puisqu'elle a quasiment plus enfin, elle est tout à fait polyvalente. Vous pouvez l'engager au corps à corps, la mettre à distance, vraiment, c'est à vous de voir. Même si, évidemment, la capacité d'équipe police, c'est plus intéressant quand on fait du tir. Donc, nous allons voir le 4e membre des Fantastic Four, et qui va vous demander beaucoup plus de finesse que vous allez pouvoir l'imaginer. Alors, quand on le regarde comme ça, on se dit « Oh, il n'a pas de pouvoir de défense pour réduire les dégâts. » Si. Comme tous les autres, il a Toughness entrée et il peut réduire les dégâts pénétrants. Donc voilà. Ensuite, on regarde son pouvoir de mouvement. Un pouvoir blanc, on se dit « Ah, qu'est-ce qu'il a ?» Et là, vous le lisez et vous dites Plasticity Running Shot. Tir en mouvement, vraiment. Tir en mouvement avec 3 de portée. Alors on se dit, ok, on va regarder derrière la carte, ce sera un peu plus net. Il peut bouger de la moitié de son mouvement, donc 6 c'est tiré à 3 cases, donc potentiellement vous pouvez tirer sur un personnage qui est à 9 cases. Bon voilà, c'est intéressant, mais c'est pas ce qu'on attend d'une figurine la chose. Qui est d'ailleurs, on va juste regarder un petit peu la figurine, là aussi très dynamique dans la position, et on sent que le marteau, quand il va s'abattre, ça va faire mal. Donc vraiment, ils se sont... Voilà, j'adore la qualité qu'ils ont apportée à la sculpture pour ces figurines.
Et donc juste d'un point de vue stratégique, la chose, elle va vous permettre de, vous voyez, sur son déplacement, il casse les terrains marrons, il casse les bloquants, il peut casser un mur en le traversant, et ainsi ouvrir une ligne de vue sur votre tireur. Voilà, là, imaginons, hein, la femme invisible, c'est un ennemi, vous êtes ici, la chose casse, peut-être pas la femme invisible parce que ça va créer des problèmes en combinaison de pouvoirs, on va dire Mister Fantastique, ils sont ennemis, hop, ils cassent le mur dans son mouvement, eh bien la torche humaine peut tirer après sur la cible, grâce à sa capacité améliorée de tir, euh, la torche humaine n'est pas dérangée par la présence de la chose, et peut cibler un personnage qui est derrière. Donc déjà, ça c'est une première chose qui est intéressante à retenir, c'est sa capacité à casser les murs. Ensuite, sera, selon moi, hein, la figurine, son intérêt, c'est dans la deuxième partie de son pouvoir, c'est que lorsque la chose ou un personnage avec ami avec le mot-clé police, qu'il a également, hein, comme tous les autres, Asgardian, Battleworld, Fantastic Four, Police, et bien quand un personnage dans la portée de la chose touche lors d'une attaque, après la résolution de l'attaque, vous pouvez placer la chose adjacente au personnage touché. Alors si pareil, on va refaire une mise en situation. La chose a une portée de 3. Donc, on va décaler ça ici. Johnny fait une attaque sur la femme invisible. On va dire il touche. Le personnage est dans la portée de la chose. Celui qui a fait l'attaque, il a touché. Donc je peux le placer adjacent. C'est gratuit ça. Ça n'a rien à voir. C'est après la résolution. Donc là, vous avez mis votre token et tout. Et donc là, maintenant, vous avez votre gros cogneur au corps à corps qui est engagé sur une cible qui a déjà pris des dégâts de la part de la torche humaine. Et c'est là où il devient intéressant. C'est là où il va pouvoir faire son travail de destruction massive avec son joli marteau. Donc vous voyez, il demande plus de finesse qu'une chose normale où en général c'est télékinésie, charge et on casse l'objet sur la tête. Là, il va falloir osciller entre ce pouvoir de déplacement qui apparaît 3 fois et les pouvoirs de charge qui apparaissent sur le reste du dial. C'est une figurine clairement axée sur le corps à corps. Quand vous voyez Quake sur toute la vie, charge quand il n'a pas son pouvoir de déplacement, et Close Combat Expert, vous voyez, sur 6 clics sur les 9. Voilà. Donc c'est clairement une figurine de corps à corps. Mais pour être, on va dire, un peu raccord avec le reste du thème, ben, il a une portée de 3, il a un peu de running shot. Donc son pouvoir de défense, c'est un stop qui lui donne régénération et willpower. Donc si vous arrêtez un stop, ça veut dire que quand on vous met une baffe, imaginons il prend des dégâts, je te mets 8 dégâts. Ok. 1, 2, ah, je m'arrête. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir blanc qui dit stop. Donc, on arrête de tourner. Et là, sur ce clic-là, il a régénération, donc il peut se soigner. Hop. Et donc, ça veut dire que l'autre doit repasser ce stop-clic. Donc, lui remettre une baffe. Il s'arrête. Ensuite, lui remettre une autre baffe. Oh, un nouveau stop-clic. On s'arrête à nouveau. Hop. Nouvelle baffe. Oh, encore un stop-clic. Donc, vous voyez, ça demande beaucoup d'attaques pour pouvoir passer. Vous voyez, il faut faire une première attaque. On s'arrête. Une deuxième attaque, on s'arrête. Une troisième attaque, on s'arrête. Il faut au minimum, sauf cas particulier évidemment, 4 attaques pour mettre KO la chose quand elle est jouée à 100 points. Parce que là encore, vous voyez, 3 coups en points, 100, 75 et 50, qui vous jouez soit clic 1, soit clic 4, soit clic 7. Alors, ce pack, je le trouve super. Pas uniquement parce qu'il est beau, parce qu'il est rare, mais parce qu'il permet de jouer les 4 fantastiques. Vous voyez, si vous jouez avec les coups en pointe de chaque figurine, vous pouvez jouer les 4 en 300 points, en format officiel. Vous voyez, vous faites 75, 75, 75, et vous avez accès aux 4 figurines.
Ça n'a pas toujours été le cas. Des fois, en 300 points, vous ne pouviez pas jouer les 4 fantastiques avant. Ce que je trouve dommage. Donc voilà. Vous pouvez en plus moduler. Vous pouvez faire donc 4 x 75 ou alors 2 x 100 pour vos deux gros cogneurs en bas et 50 et 50 pour vos soutiens. Ou à chaque fois, vous pouvez bien, adapter en fonction de ce que vous voulez rentrer. Vous pouvez jouer les 4 en 50 points pour avoir une rallonge de 100 points et rentrer 100 points de Asgardien ou de Fantastic Four pour aller avec. Pourquoi pas? Une autre chose qu'on remarque, c'est que, évidemment, tous les personnages sont volants. Hein, ils ont tous les 4 un symbole de déplacement. On va les mettre les uns à côté des autres. Hop là. Symbole de déplacement en forme d'aile. Donc tout le monde vole. Donc personne n'est bloqué par d'éventuels terrains élevés ou quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, une autre chose qu'on va remarquer assez facilement, c'est le côté très rempli des dials. Regardez, hop, je vais essayer de tout faire rentrer, on va faire comme ça. Vous n'avez pas un seul clic qui possède une caractéristique sans pouvoir. Et donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que tout est rentabilisé, on va dire, au maximum. Vous n'avez pas d'espace vide, d'espace perdu. Tout le monde a, sur tous ses clics, la possibilité d'utiliser un pouvoir. Et ça, c'est toujours bien sympa d'avoir plus de choix que, eh bien, que pas assez. Donc voilà, hein, c'était une petite présentation de ce pack fort sympathique. Je remercie encore mon cher ami Ben d'avoir fait le petit livreur de jolis cadeaux quelques mois avant Noël. C'est très sympa. Donc, et encore bravo à lui et aux autres participants français et belges pour s'être qualifiés dans le top 8 national italien. Donc bravo à eux. Et encore, bah oui, un très gros merci. Parce que c'est grâce à lui que je peux aujourd'hui vous présenter ces fantastiques figurines qui sont, ouais, voilà, en termes de jeu, elles sont exploitables. Il n'y a rien à jeter. Ça ne veut pas dire que vous allez les voir dans toutes les compos nationales et tout. Non, elles sont clairement pas méta, mais elles sont jouables et il y a largement de quoi s'amuser et avoir une expérience de jeu plus qu'agréable avec ces quatre petits gars, enfin ces trois petits gars et cette madame sur la map. Eh bien, je vous remercie. Je remercie encore une fois mon cher ami Ben et je vous dis à bientôt.